la corruption. Mais il ne faut pas nier ça. Si vous niez, je vous fais sortir. Parce que sans formation patriotique, un militaire n'est qu'un criminel en puissance. Militaires, ils ont pris le pouvoir à la suite de coups d'État. Au début, l'espoir était permis. Nous sommes des révolutionnaires progressistes. Pas des révolutionnaires dictateurs. Si c'est l'argent, on aurait eu déjà l'argent. Des centaines de millions. On aurait accepté les pots de vin afin d'anesthésier la conscience, d'endormir la conscience, de mettre la corde au cou. Je ne suis pas pour ça. Je n'ai pas grandi, je ne suis pas né dans la corruption, je n'ai pas grandi dans la corruption, je n'ai pas pris mon pouvoir dans la corruption. Elle dit qu'il n'est pas né dans la corruption, il n'a pas grandi dans la corruption. On a grandi et on a pris le pouvoir dans l'honneur, on a parlé devant le peuple. On ne peut pas se développer sans mobilisation. Nous ne pouvons pas nous développer si le peuple lui-même ne prend pas son destin en main. C'est le peuple qui doit construire le pays. Ce n'est personne d'autre. C'est 20 villas aujourd'hui. Demain, ça sera 20 écoles, ça sera 20 dispensaires, ça sera 20 maternités. Et chaque année, ce sera comme ça. Camarades, l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, le fantocisme, les voleurs, les paresseux, les détourneurs, les orgueilleux. Pour l'un, l'appétit du pouvoir commence à venir. Le discours commence à changer. Les ambitions deviennent lisibles. Qu'on me donne le temps pour restructurer, pour faire une refonte, pour donner le droit aux militaires afin qu'ils puissent rester dans la caserne. Il y a le ministre de la Défense. Vous allez voir ce qu'il est en train de faire, la construction des camps. Lorsque le militaire est logé, avec sa famille, avec tous les traitements, les armes sont incorporées. Je crois que c'est l'une des conditions pour une meilleure élection. Aucun civil ne peut gérer cette armée, cette Guinée-là. Aucun civil. Même nous, les militaires, on a des problèmes. Pour l'autre, les idées deviennent plus affirmées. L'engagement se précise davantage. Les projets sont immenses. Nous avons choisi de risquer de nouvelles voies pour être plus heureux. Nous avons choisi de mettre en place de nouvelles techniques. Nous avons choisi de rechercher des formes d'organisation mieux adaptées à notre civilisation, rejetant de manière abrupte et définitive toutes sortes de dictats extérieurs pour créer ainsi les conditions d'une dignité à la hauteur de nos ambitions. Refuser l'état de survie, d'espérer les pressions, libérer nos campagnes de l'immobilisme moyen enjeu ou d'une répression, démocratiser notre société, ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective pour oser inventer l'avenir. Briser et reconstruire l'administration à travers une autre image du fonctionnaire, plonger notre armée dans le peuple par le travail productif et lui rappeler incessamment que sans formation patriotique, un militaire n'est qu'un criminel en puissance. Tel est notre programme politique. Au plan de la gestion économique, nous apprenons à vivre simplement, à accepter à nous imposer l'austérité afin d'être à même de réaliser de grands desseins. Déjà, grâce à l'exemple de la Caisse de solidarité révolutionnaire, alimentée par les contributions volontaires, nous commençons à répondre aux cruelles questions posées par la sécheresse. Nous avons soutenu et appliqué les principes d'Alma-Ata en élargissant le champ des soins de santé primaires. Nous avons fait nôtre, comme politique d'État, la stratégie globale du Gobi FFF préconisée par l'UNICEF. Par l'intermédiaire de l'UNSO,
Nous pensons que les Nations Unies devraient permettre aux pays touchés par la sécheresse la mise sur pied d'un plan à moyen et long terme afin de parvenir à l'autosuffisance alimentaire. La différence entre les deux est colossale. Pour Dadis, l'espoir est perdu par la barbarie des événements du 28 septembre. Dans son camp, tout le monde fuit sa responsabilité. On s'accuse et on s'expose. La déception est grande. Pour Sankara, le discours de l'espoir fait des mécontents dans son propre entourage. On se méfie. La méfiance se justifie, car l'espoir est tué. La déception est aussi immense.